Une fois encore, chers amis téléspectateurs, salut à tout un chacun de vous. Bienvenue sur votre émission L'heure du débat. Nous avons l'habitude pour vous d'aborder des sujets très intéressants. Aujourd'hui, nous allons une fois encore parler d'un sujet qui paraît sujet tabou avec notre invité habituel, le prophète des nations, le prophète Romaric Adjala. Nous allons aborder un sujet pour certains, ils nous diront que c'est un sujet très sensible parce que beaucoup n'aiment pas aborder de sujets pareils, surtout lorsqu'on a la crainte de Dieu, lorsqu'on se dit enfant de Dieu, on veut se comporter de façon un peu très religieuse, si je peux le dire ainsi. Chers amis téléspectateurs, avec notre invité, nous allons pouvoir parler de la sexualité au sein des couples chrétiens. Avec vous, prophète Romaric Adjala, voilà donc le sujet que nous allons aborder. Merci de bien vouloir saluer nos chers amis téléspectateurs qui nous suivent. Merci. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, prophète. Bonjour à tout le monde qui est en train de nous suivre et qui nous suit toujours. Que le Seigneur les bénisse. Je vous salue au nom souverain de Jésus-Christ. Amen, prophète Romaric Adjala. Comme je le disais en introduction, nous allons aujourd'hui aborder un sujet pour beaucoup de chrétiens au nom de la crainte de Dieu, où parfois on se garde de dire ce qui devrait être l'essentiel même des sujets à aborder lors d'une préparation de mariage, de vie de couple, ou pour ceux-là qui sont déjà dans une vie de couple, on se garde de dire certaines choses parce qu'on a honte, parce qu'on se dit, bon, je ne veux pas que ça soit moi qui en parle. Et ça crée beaucoup de frustration, ça crée beaucoup de problèmes dans les couples. Dites-nous, prophète, est-ce mal de parler de sexe dans un couple? Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous, on réfère toujours à la Bible. Et si la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, 1 Corinthiens 7 plutôt, 1 Corinthiens 7, à partir du verset 3, et je pense que nous allons lire là, et c'est sur ça que le débat va se rouler. Donc 1 Corinthiens, oui. Nos téléspectateurs aussi peuvent prendre les livres. Pour vous qui nous suivez en ce moment actuellement, vous pouvez prendre votre Bible là, et pour ceux-là qui ont des Bibles version électronique, vous pouvez également prendre vos téléphones, vos tablettes, et nous allons pouvoir lire ensemble ce verset biblique que l'homme de Dieu veut bien partager avec nous sur cette émission. Vous avez dit 1 Corinthiens 7, oui. Le verset 3, 4 et 5. À partir du verset 3, nous allons lire que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Oui. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Amen. Amen. On dit la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Le mari aussi n'a pas autorité sur son propre corps. Que chacun rend à l'autre ce qu'il lui doit. Et le verset 5 dit quoi? Il dit, ne vous privez pas loin de l'autre, si ce n'est d'un même accord, pour un temps. Si ce n'est pas d'un même accord pour un temps, ne vous privez pas loin de l'autre. Ouais, la Bible n'a pas éclairé trop sur cette affaire, comment les choses doivent se passer. Mais ici, ce que nous retenons, c'est quoi? Il dit, ne vous privez pas loin de l'autre. L'autre n'a pas autorité sur son corps, l'autre aussi non plus. Mais on s'est marié, c'est moi qui ai l'autorité sur le corps de ma femme. Et c'est la femme qui a l'autorité sur mon corps. Il dit, ne vous privez pas loin de l'autre. Alors là, qu'est-ce que nous comprenons là? Nous devons comprendre que chacun de nous ici est appelé à parler de ce qui va arranger l'autre et faire aussi ce qui fera plaisir à l'autre. Donc si nous parlons de la sexualité, c'est bien que nous parlons de cela. Parce que ceci envoie beaucoup de problèmes aussi dans les foyers. Et je vous dis, il semble que je l'ai déjà dit une fois dans une des émissions, l'insuffisance sexuelle dans les foyers chrétiens détruit les foyers. Comment ça, prophète? Ne soyons pas hypocrites, voisins.
Il ne faut pas qu'on joue à l'hypocrisie parce qu'on est croyant. Mais qui croit plus que qui? Vous êtes d'accord avec moi que certains de nos téléspectateurs qui nous suivent vous diront que ce n'est pas bien pour un enfant de Dieu et qui a le Saint-Esprit qui agit dans sa vie, qui se laisse guider par le Saint-Esprit et qui a même reçu le don du Saint-Esprit de parler en langue et de prêcher, de faire la prédication, d'utiliser cette même langue-là qu'il prend pour évangéliser, prêcher, et prendre cette même langue pour parler de tout ce qui a caractère un peu pervers, parler de sexe. Attendez, est-ce que c'est une abomination de se marier? C'est une question, je vous. Est-ce que c'est une abomination? Pour ma part, je dirais non. Non, la Bible recommande que qu'on se marie. Et dans le même texte, vous allez voir que Paul disait, si quelqu'un peut rester comme moi, qui reste, mais si la personne ne peut pas, qui se marie? Tu te maries là, il y a un devoir du mariage que tu dois accomplir. Et que tu dois discuter avec celle-là avec qui tu es marié. Vous faites semblant d'être saint. Et vous ne voulez pas tout faire avec votre femme à la maison. Mais vous qui êtes saint, qui pensez que vous ne pouvez pas tout dire, vous ne pouvez pas tout parler avec votre femme. Vous ne pouvez pas tout parler avec votre femme. Qu'est-ce que vous allez dire après avec vos enfants? Et vous ne voulez pas tout dire, vous ne voulez pas tout faire avec elle parce qu'elle va dire je suis gâté, ou l'homme va dire toi tu es gâté avant que je ne te trouve. Oui, surtout vous êtes aussi souvent au parfum de ces couples-là où la femme vient se plaindre du fait que son homme lui demande des choses auxquelles elle n'est pas habituée. Et c'est ça. On a tendance à croire que peut-être l'homme avait déjà une certaine expérience et la femme n'a pas la même expérience. Oui, vous voyez, sur ce sujet-là, nous devons beaucoup faire attention. Aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup d'éducation sur les réseaux sociaux. Et comme les vidéos. Et il ne faut pas, vous deviez connaître celle avec qui vous vivez comme femme. La femme aussi doit chercher à connaître son mari. Qu'est-ce qui fait plaisir? Côté sexuel, comment cela fait plaisir à mon homme? Comment il fait plaisir à ma femme? Si on vous comprend bien, vous deviez chercher à comprendre cela. Pour que la femme sache, voici comment il peut faire avec mon mari et il est satisfait. Voici ce qu'il peut faire. Vous ne pouvez pas aller prendre une fille, par exemple, maintenant, qui n'est pas habituée à la matière sexuelle comme toi, et toi tu vas aller simplement suivre une vidéo et tu viens, tu veux appliquer ce que tu as vu là-bas, la femme qui est dans son état normal, et toi tu veux casser tout là-bas, tu veux canarder tout. Mais je crois que vous n'allez pas vous entendre. Mais dans le mariage, même avant le mariage, tu dois savoir celle-là, elle aime trop le sexe ou elle n'aime pas trop. Prophète Romary Kadjala, il faudrait que l'un des partenaires sache ce que l'autre aime en matière de sexualité, savoir quelles sont les préférences et savoir à quelle fréquence l'autre donne de l'importance au sexe dans le couple. Mais à quel moment parler du sexe? Est-ce dans les fiançailles, lorsqu'on se prépare pour le mariage, ou bien c'est lorsqu'on est déjà marié qu'on trouve un temps pour s'asseoir et parler de ce qui serait bien pour chacun des partenaires en matière de sexualité? Je vous dis toujours, ne faites jamais erreur. En fiançailles, vous pouvez parler de tout. Soyez clair dans vos actes. Attends, tu peux dire à quelqu'un, moi je n'aime pas le sexe. Une femme qui cache qu'elle aime le sexe. Et le mariage, dans le mariage maintenant, après le mariage, peut-être que l'homme, lui, ce n'est pas trop son genre. Et peut-être dans un mois, c'est si tu as l'argent, tu vas le trouver deux fois. Voilà, toi, tu avais menti auparavant pour dire que non, moi je n'aime pas trop ça là, même si c'est un mois, si c'est une fois et 12 mois, ça me va. Et l'homme grave cela dans sa tête. Après le mariage, tu vois qu'une fois par mois, là, ça ne t'arrête pas parce que tu étais habitué à autre chose. Ça va amener quoi? Ça va amener de problèmes. Ça va amener des problèmes. Donc tout part du fiançage. Ne pensez pas que c'est après le mariage que je vais savoir ce que ma femme aime et ce qu'elle n'aime pas. Tout part du jour où vous êtes vu et vous avez commencé à dire on doit rester ensemble. Ah, voici ce que moi j'aime, voici ce que je n'aime pas. Et c'est comme un jour j'ai fait un enseignement sur le mariage où un de mes fils me demandait, bon, papa, comme vous nous dites qu'on ne doit pas aller à l'acte sexuel avant le mariage. Bon, si on ne va pas, et si après le mariage, moi je découvre que mon homme là, ça ne marche pas, je ferai comment? Très belle question. Et sur cette même question,
que l'un de vos fidèles vous a posé, ou si c'est une fidèle de votre église, on aimerait que vous puissiez nous donner une réponse là-dessus pour certainement nos chers amis téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, qui sont devant leur petit écran à la maison. Si il se fait qu'après le mariage, on découvre que bon, ça ne va pas. Peut-être que c'est la femme qui est de nature frigide, qui n'est pas sensible à tout ce que l'homme fait pour la satisfaire. Ou si c'est peut-être l'homme qui se retrouve dans une certaine faiblesse ou impuissance, on pourrait même dire à la rigueur. Comment gérer une telle situation, prophète? Oui, vous voyez, si l'homme est malade, c'est qu'il se fasse soigner. Si l'homme est malade sexuellement, qu'il se fasse soigner. Mais si c'est une maladie que tu sais que tu n'as pas la solution ou c'est une faiblesse que toi tu es né avec, c'est venu comme ça, tu ne peux pas, en tant que chrétien, dans la crainte de Dieu, tu ne peux pas t'engager dans cet acte pour dire que tu veux te marier. Finalement, c'est que ça ne marche toujours pas. Et si c'est qu'on doit quand même se marier parce qu'il y a aussi une pression de la famille, de la société, et puis on veut faire comme les autres, et puis on ne veut pas vivre le restant de sa vie seul, on ne veut pas rester dans la solitude. Non, vous voyez, le mariage ici, quand vous vous mariez, et nous sommes en train de parler de la sexualité, c'est que les deux n'ont pas ce problème. Et en cours de chemin, ça peut arriver. Oui, on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. Mais il y a des moments qui viennent comme ça. La femme doit comprendre que ce moment est arrivé. Et l'homme ne doit pas cacher ça. Sinon, tu caches et tu fais ton traitement, toi seul, tu fais ton traitement. La femme ne comprend plus rien. Le problème va arriver. Parfois, on le cache pour maintenir. Et je suis malade. Ah, chérie, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu n'as pas senti quelque chose la dernière fois? J'ai remarqué. Mais qu'est-ce qui se passe? Si ce n'est pas un problème psychologique, c'est-à-dire si ce n'est pas la fatigue ou ce n'est pas un problème du foyer qui me pèse, que je n'arrive pas à dégager, c'est que là, c'est une autre maladie qui est là. Donc je vais chercher les remèdes et prier la grâce de Dieu pour être guéri. Mais vous voulez cacher ça à celle qui a droit à la chose. On dit, c'est elle qui a les droits sur ton corps. Et tu caches quoi? Tu vas envoyer problème à la maison? Tu vas envoyer problème à la maison parce que tu caches la maladie que tu as. Mais si elle connaissait déjà la maladie, c'est que rapidement elle s'adapte à ça. Et c'est que ça va aller, on est en train de chercher une solution. Mais elle ne connaît pas. Et tu ne commences pas à la priver de la chose. Elle peut t'aider à trouver une solution. Elle peut t'aider à trouver une solution. Oui. Mais quand tu la prives de la chose, sans qu'elle ne sache la cause, elle a une autre idée. Elle va aussi penser que peut-être tu te satisfais au dehors et tu ne prends pas compte, elle, de son plaisir. De son plaisir à elle. De ce et vous voyez, la seconde chose, on dit, on ne veut pas tout parler avec notre femme ou avec mon mari, je ne veux pas tout parler, mais quand tu sors dehors, tu bavardes. C'est toi qui sais parler de ça dehors, avec tes camarades. Oui. Ou c'est toi l'homme qui dit, non, je ne veux pas faire tout chose, c'est toi qui sors ta copine dehors et tu vas faire tout avec elle. Justement parce qu'on se sent à l'aise avec les amis. On se sent à l'aise. Ça, c'est pas une abomination. Et là, c'est un péché, c'est là où ça devient un péché. Mais quand c'est avec celle que Dieu a dit, vous êtes unis. Oui. Il dit, dans le livre de Matthieu chapitre 10, il dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Voilà. Marc 10, il dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Mais vous êtes unis. Et on parle de ce qui nous arrange. Je ne parle pas pour aller contre toi. Je ne parle pas pour te frustrer. Mais je te parle pour mettre la joie dans ton cœur. Et vous traduisez, sera comme un péché? Parfois, tu as la honte, c'est un prophète, c'est justement parce qu'on ne sait pas par quel moyen pouvoir le dire facilement, par comment enclencher le débat. Et vraiment, on se dit, ben, ce qui est sûr, on va apprendre ça quand on serait ensemble, on va voir avec le temps comment on va essayer de gérer. Et ça continue pas à poser souvent des problèmes parce que l'un n'est pas satisfait. Il se fait que parfois c'est l'homme qui a vite joui, qui s'est vite retrouvé. La femme n'a pas encore atteint son orgasme, ou soit c'est la femme qui est satisfaite et qui repousse l'homme au cours de l'acte sexuel. Dites-nous, en tant qu'homme de Dieu, que devrait être le rôle des dirigeants d'église, des pasteurs dans l'accompagnement des couples ou de ceux-là qui se préparent au mariage sur le plan de la sexualité? Oui, vous devez comprendre que ici, c'est un devoir. C'est une tâche à accomplir obligatoirement pour quelqu'un qui a accepté ce mariage.
un devoir pour les dirigeants ou pour, pour les deux qui se marient. Le dirigeant, lui, il est quoi? Oui. Lui, il est là. C'est quand tu parles que le dirigeant sait que tu as tel problème. Oui. Mais lui, quand tu vas venir parler, lui, il est là pour te conseiller. Voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Mais toi, au retour à la maison, le dirigeant aussi a une femme, non? Lui-même, il est concerné. Est-ce que lui-même, il assume sa responsabilité comme cela se doit? C'est une responsabilité. Et tu finis, vous êtes à l'acte et c'est un qui joue avant l'autre. On doit beaucoup faire attention. C'est là où on parle souvent de l'insuffisance sexuelle. C'est-à-dire, un est satisfait, l'autre n'est pas satisfait. Et vous voyez que là, ça pose un problème. Ça pose un problème. Ça crée même des tensions qui sont difficiles à gérer dans le couple, où parfois il y a des problèmes, on va devant le pasteur, on demande c'est quoi le problème, on ne peut pas parler. La queue ni la tête du problème. C'est que pour un bien du tout, madame se fâche. L'autre ne veut pas dire voici ce qui s'est passé, l'autre aussi ne veut pas dire voici ce qui s'est passé. Oui. Ça là, c'est difficile à dire. Ouais. Surtout devant ton père, c'est difficile à dire. Voici, il faut des moments donnés où la honte va quitter pour que tu puisses faire sortir la vérité qui est en toi. Ouais, on va devant la belle famille, on dit on a vu ta femme a ramassé les bagages, elle est revenue. Et quel est le problème? Le mari dit mais il n'y a aucun problème, demandez-lui. On demande à la femme, il dit bon, c'est lui qui sait. Voilà, là il n'y a plus de solution. Mais si les deux arrivaient à se comprendre dans la parole et ils se taquinaient, ils s'amusent. La vie des couples, il faut que vous compreniez que moi, si vous venez me voir à la maison avec ma femme, vous n'avez pas dit que c'est Daddy qui est là. Waouh. Je suis comme un enfant. À l'église, vous êtes le prophète. À l'église, je suis prophète. Mais arrivé à la maison, enlève le manteau de prophète, là, dépose ça quelque part. Tu as une autre mission dans la maison. Là, vous devenez totalement, Romaric Adjala, amoureux de sa femme. Amoureux de sa femme. Waouh, chers amis téléspectateurs, ça me plaît bien de pouvoir expérimenter et vivre cette scène-là une fois. Vous avez une autre mission à la maison. Ne pensez pas que vous êtes prophète. Vous avez fini la mission prophétique. Oui. Vous rentrez chez vous. Vous êtes pasteur. Vous avez fini la mission pastorale. Vous rentrez à la maison. Vous avez autre mission que Dieu vous a recommandée dans la maison. Et laissez-moi vous dire, quand cette mission d'aimer sa femme, et de satisfaire sa femme, qu'elle soit fière de toi. Attendez, toi un homme qui va te tomber seulement sur une femme, la femme n'est pas satisfaite, elle sera fière de toi dans quel moyen? Et je vais vous donner un secret. Il faut que vous compreniez les hommes. Quand vous allez avec votre femme, vous comprenez que la femme est satisfaite après l'acte, c'est qu'elle n'a plus la bouche pour babader. Elle rentre d'abord dans le coma. Wow. Elle doit dormir d'abord quelques temps avant de se réveiller. Très intéressant, chers amis téléspectateurs. Vous finissez et puis la femme continue à babader. Dans ce moment, c'est l'appel de ce qui s'est passé dans la journée, de ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ou bien qu'on va parler de. Il faut savoir que tu n'as pas atteint son organe normal. J'espère que ceux-là qui nous suivent à la maison sont en train de retenir des conseils qui viennent de la part de quelqu'un qui s'y connaît en matière de conseils au couple, en matière d'accompagnement des couples chrétiens, de par sa mission et à lui confiée par le Tout-Puissant. Il est le principal du ministère Assemblée des disciples de Jésus. Et ici, il est aussi celui-là qui fait office de conseiller au cours de cette émission qui, depuis un certain temps, met l'accent sur la vie de couple et qui accompagne les couples qui sont en difficulté à pouvoir corriger un tant soit peu ce qui ne va pas. Prophète Romaric Adjala, vous êtes en train de dire qu'il faut que l'homme cherche à véritablement rechercher le plaisir de sa femme, c'est ça? C'est un travail pour toi que Dieu t'a donné. Donc tu dois satisfaire ta femme. Tu dois atteindre là où elle veut que tu atteins. Ce n'est pas faire seulement et toi tu as fini et puis tu t'en vas, tu vas te coucher, tu dors, tu ronfles, mais tandis que la femme ne dort pas. Parce que quand la femme n'est pas atteinte, si elle n'est pas satisfaite, son sommeil ne vient pas où? Ah bon? Elle ne va pas dormir. Mais toi tu es déjà satisfait, toi tu peux ronfler comme tu veux. Mais là, tu as déjà créé un problème que demain matin, tu vas continuer à gérer. Mais pour ne pas gérer un problème bon matin, il faut que la nuit soit bonne. Ah oui. On entend souvent les grandes personnes dire ça et il paraît même que lorsque
la nuit a été bonne. On remarque cela à travers les chants de la femme lorsqu'elle balaie la cour de la maison, à travers sa manière de faire le petit déjeuner, de prendre soin de son époux, de bien faire le ménage dans la maison. C'est donc de quoi vous parlez aussi. Que les téléspectateurs fassent un exemple. C'est qu'ils fassent, comment je peux appeler ça, qui met cela en application pendant, ils n'ont qu'à prendre 1 mois. Oui. Et dans les 1 mois, cherche comment satisfaire ta femme sexuellement. Et tu verras comment elle prendra soin de toi. Wow. Et fais 1 mois, n'est pas chercher à la satisfaire, tu verras une différence. Il y a des erreurs que tu vois dans la maison. Ce n'est rien du tout, hein. C'est juste pour te parler. Donc c'est un message codé. C'est un message codé pour te dire, tu ne fais rien. Tu ne sais rien faire. En réalité, tu ne sais rien faire là. C'est loin là où elle est en train de parler. Et sur ce point, prophète Romaï Kadjala, je voudrais partager un petit exemple que j'ai vécu. On est allé chez un ami. On a vu les enfants manger correctement. Ils étaient en train de manger, tout était bien. Le salon, très beau salon. Et elle a une très belle maison. La femme, même à la voix, on sent qu'elle est rayonnante. Certainement que son mari prend bien soin d'elle. On dit bonsoir madame, elle répond à notre salutation, on demande et monsieur. La réponse qu'elle va nous donner c'est je ne sais pas là où il est, c'est lui qui sait là où je suis. C'est là il m'a laissé là que je suis. Il est certainement quelque part. Asseyez-vous et appelez-le pour savoir sa position. C'est ce que nous avons fait, nous avons appelé ce dernier, il a dit qu'il n'est pas loin, il est revenu à la maison et puis on a échangé sur ce pourquoi on le cherchait et quand on partait de la maison, ensemble, ils partaient, ils devaient nous suivre pour qu'on aille à un lieu ensemble. On entendait la femme murmurer pour dire il va partir, c'est comme si c'est ce qu'il sait faire seulement, être dans la nature. Et il ne se soucie même pas du bien-être de ceux qui sont à la maison. Et quand nous sommes repartis avec l'ami, on s'est assis quelque part, on a commencé par échanger, on lui a posé la question, savoir qu'est-ce qui ne va pas, on a entendu madame murmurer. Il dit non, que c'est parce que lui il est souvent fatigué, qu'il n'arrive pas le soir à pouvoir encore satisfaire sa femme et que lui il a souvent sa tête chargée. C'est là qu'on a compris que c'est ce problème-là, c'était moi qui aurais laissé que la femme a un comportement pareil. C'est une bonne chose. La femme doit avoir ce comportement. Parce que, je vous ai dit une fois, ce n'est pas la nourriture simplement qui garde la femme à la maison. Surtout qu'elle n'a pas manqué ça chez ses parents aussi. Elle n'a pas manqué. Oui. Et même si elle manquait. Ce n'est pas ça seul qui garde la femme sous le toit. Et vous devez comprendre que ce sujet-là crée beaucoup de problèmes aux pasteurs, même aux pasteurs, aux fidèles de l'église, parce qu'ils ne voient pas l'importance de la chose. Donc, on néglige ce côté-là. Il suffit qu'il y ait déjà mangé à la maison, madame est là avec les enfants, et puis ça va, moi, je peux faire autre chose. Et autre chose que nous faisons, nous prend tout le temps. Et on n'a plus la force physique pour venir satisfaire la femme à la maison. Tu as échoué ta mission. Il faut comprendre ça. Parce que la Bible dit la vraie église commence de la maison. S'il n'y a pas la paix entre toi et ta femme, quelle église tu veux aller faire? Quel ministère tu vas aller rendre? Donc vous voulez par là dire, prophète Romaï Kadjala, que le simple fait pour un homme en couple avec sa femme, le simple fait de ne pas pouvoir satisfaire sa femme sur le plan sexuel et peut constituer un élément d'échec de la mission que Dieu lui a confiée. Oui, parce qu'autre problème. Parce qu'elle va te créer autre chose. Elle va créer d'autres problèmes dans lesquels tu seras à chaque moment sans solution. Juste parce que tu n'as pas pu remplir tes tâches. Mais là, si nous comprenons, c'est que on a une autre mission ici que nous devons accomplir avec la femme. Et ce côté, je crois que chacun doit rendre normalement ce qu'il doit à sa femme. Ton corps, tu n'as plus l'autorité une fois que tu as accepté t'engager avec elle. Tant qu'elle a besoin de ça, toi tu es là pour donner. Il dit si ce n'est que de même accord que vous vous privez loin de l'autre, c'est qu'avant même si c'est le jeûne que vous voulez faire, c'est que vous vous entendez d'abord. Ah, ce jeûne que je veux faire, elle ne peut pas avoir ça là-dedans. Et on fait ensemble. Vous montez ensemble et vous descendez ensemble. De peur que le diable
ne vous tente. Ne vous tente. Voilà. Ne vous atteint. Parlons justement du fait que l'un est le désir. Et s'il se fait que l'autre n'en a pas envie, comment gérer une situation pareille? On voit souvent que ça pose problème parfois, c'est la femme qui ne veut pas. Ou soit c'est peut-être madame qui est fâchée parce que monsieur a fait quelque chose qui ne l'a pas plu et puis elle veut trouver cette solution-là pour le punir, pour lui faire comprendre qu'elle n'est pas contente. Il n'y a pas une punition là, tu envoies ta femme, ton mari dehors. Toi, femme qui est fâchée, et tu trouves que tu vas punir ton homme en le privant de sexe. C'est que tu l'envoies chercher ailleurs. Il y en a plein qui cherchent même avec argent et ne trouvent pas. Wow. Toi, tu as trouvé et puis tu dis je vais le priver. Mais c'est l'occasion même de lui faire comprendre que ce qu'il t'a fait est mauvais. C'est quand il est arrivé, c'est l'occasion de lui faire comprendre que ce qu'il t'a fait mal. Il te demande ses excuses et puis ça passe. C'est pas parce que tu es en colère que quand il va venir, tu vas taper sa main. Il jette les pieds, toi-même tu retournes les pieds. Adja. Et vous, en ce moment où on constate que la femme dort avec caleçon, je vais déchirer ça. Chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez, vous avez entendu, hein, et si le pasteur, le prophète Romain Gadjala dit qu'il n'y a pas question qu'il y ait de dispute à la maison, qu'il y ait de mésentente entre l'homme et la femme, et que pour une raison ou une autre, l'homme décide de punir sa femme en ne la touchant pas, ou que ce soit la femme qui dise je vais lui tirer l'oreille ce soir-là et il ne va pas pouvoir me toucher. Parfois même on donne même un sous-vêtement juste pour provoquer ce monsieur-là, pour lui dire tu verras mais tu ne pourras pas toucher. Voilà, donc le prophète fait comprendre qu'à ce niveau-là, il n'est pas d'accord avec ces genres de comportement de la part de l'un ou l'autre des partenaires dans le couple, et qu'il faudrait pouvoir aussi ramener la balle à terre lorsqu'on est sur le lit. Eh bien oui, c'est en ce moment qu'il faut t'exprimer. C'est le meilleur temps de votre temps que vous avez. Où tu dois dire maintenant à ton conjoint, voici ce que tu as eu à faire dans la journée, voici ce que toi tu as eu à faire, et ça ne m'a pas plu. Mais après la parole, pardonnez-vous l'un et l'autre. Et puis vous passez à la vraie solution. Et vous comprenez quelque chose. Quand l'homme est fâché contre la femme, et vous réglez le problème, tant que ça ne vient pas, la femme réfléchit toujours. Ah bon? Tant que tu n'as pas réglé aussi là-bas, tu penses que toi tu as fini de parler, bon, tu as libéré, c'est fini, vous avez pardonné, c'est fini. Ça reste. Pour vous, prophète Romaric Gadjala, c'est que après savoir régler tout différent, toute dispute et tout petit problème qui pourrait survenir dans une vie de couple, c'est qu'il faut passer aux bonnes choses. Et si nous pouvons déguiser ça de la sorte pour mettre le cachet de réconciliation. Voilà, ça c'est le vrai cachet de réconciliation. Parce que quand ça ne vient pas, quand ça vient, la femme réfléchit autrement. Toi, tu peux pardonner, c'est fini chez toi. Hein. Mais la femme, quand ça ne vient pas, elle est en train de douter, est-ce que réellement? Et vous allez comprendre, c'est dans cette période qu'elle va commencer à faire des malines avec toi, juste pour voir si c'est fini. Si c'est fini, c'est que tu vas accepter. Et tu fais pour elle, c'est qu'elle est sûre maintenant que tu l'as pardonné, et c'est passé. Waouh, waouh. Donc il faut forcément si ça. Vous évitez ça, c'est que vous créez encore d'autres problèmes. Et l'autre a besoin de l'autre, l'autre a besoin de l'autre, il dit non, aujourd'hui moi je n'en ai pas. Il faut commencer, l'envie va venir. Ah bon? Il faut commencer. Tu n'as pas autorisé sur ton corps. L'autre dit moi j'en ai. Même si la femme est dans la cuisine, si l'homme rentre, il dit viens, laisse là-bas. Si ça grille là, vous allez vous arranger après. Mais on va manger quoi après? Manger. Et comme le dirait quelqu'un, est-ce qu'on va manger l'amour et boire de l'eau? Est-ce que l'homme n'était pas vu en train de faire la pâte là, avant de lui dire laisse, viens? S'il a vu, c'est lui qui a autorité sur ton corps. Il t'a dit laisse, viens, tu laisses et puis tu vas faire ce qu'il veut. Et ça s'arrête là. J'espère que le message est en train d'être bien reçu, bien compris de nos chers amis téléspectateurs, téléspectatrices qui nous suivent sur cette émission L'heure du débat, spécialement consacrée depuis un certain moment à la vie de couple. Même si on est à la cuisine, madame, vous qui me suivez à la maison en ce moment, si monsieur revient et que votre manière de vous déhancher devant lui donne des idées derrière la tête, c'est le prophète conseille qu'il faut laisser le repas et qu'il faut aller d'abord parler de ce qui ferait
davantage joie et ce qui pourrait donner joie à votre couple, comme l'homme de Dieu est en train de l'expliquer. Et oui, et deuxième chose, Oui. vous devez comprendre qu'il y a les femmes aussi qui ne citent pas les hommes. Qui fait que l'homme, même quand il rentre là, Oui. il n'a même pas envie de regarder la femme. Donc il faudrait aussi que les femmes apprennent à inciter leur homme. Il faut que les femmes apprennent ça. Attendez, on n'est pas ensemble pour que c'est moi. Toi, tu n'es pas un sac de maïs dans ma chambre. Et toujours c'est moi, il va venir prendre dedans. C'est-à-dire, toujours c'est moi, il va venir te dire je veux. C'est moi, il va venir te tirer pour amener. Non, non, non. Il y a des moments où il faut que la femme tire son mari. Et il y a des comportements de la maison pour dire simplement à l'homme, viens. Mais aujourd'hui, excusez-moi le mot, on a beaucoup de femmes villageoises qui sont dans la maison comme un sac de maïs. Si Marie ne dit pas viens, c'est qu'elle ne dit rien. Donc, Elle veut ou elle ne veut pas, ou tu ne peux pas savoir. Donc la femme devrait aussi pouvoir exprimer son désir. Son désir. Dire à son homme, j'ai envie de toi et attirer l'homme vers lui. Et pour la femme, il y a plusieurs manières d'attirer son homme vers lui. Mais attendez, même si l'homme a envie et il rentre à la maison et il vient trouver la femme n'est pas lavée, il y a des femmes quand le mari est en voyage, la douche devient conflit, il y a un conflit entre elle et la douche. Et c'est qu'elle ne se lave plus parce que le mari n'est pas là. Tu vois, au départ, vous voyez qu'au départ, on a envie à chaque moment d'être avec la femme. Mais à un moment donné, on commence par se retirer. Pourquoi? Parce que la femme commence à se négliger. Tu rentres à la maison, tu vois la femme n'est pas habillée, elle met les pains comme ça, elle n'est pas lavée, la tête est comme on dirait autre chose, tout est dans la maison. Ou vous voyez les mamies au salon, les couches de l'enfant ainsi guéridon. Même si tu rentres avec l'envie, quand tu vois ça net, ça descend. Ça descend. Voilà. Donc il faudrait que les femmes aussi sachent que s'il y a certains comportements qui peuvent amener l'homme à se ressaisir et ne pas s'ouvrir totalement dans une vie de couple et ne plus même avoir le désir sexuel, le désir de vous approcher. Et sur ce point, nous allons devoir demander à nos sœurs de savoir aussi attirer leur homme vers elles. Et à bien se comporter dans la maison. Voilà. C'est pas parce que je ne vais pas au marché que je ne dois pas me laver. Mais lorsqu'on dit, bon, au nom de la bonne pudeur, il faudrait quand même savoir se garder. Il y a certaines femmes aussi, on remarque malheureusement des femmes qui ne savent pas, comment dit-on, comment dit-on, séduire ou bien, comment dit-on, enflammer, si on peut le dire aussi comme ça, leur homme avec des habits sexy. C'est toujours des pailles, des bombas, des tenues du cou jusqu'au talon, jusqu'à la cheville. Et puis bon, ça ne donne aucune envie, ça n'excite pas leur homme. Non, vous voyez, chaque personne a sa manière de s'habiller pour se trouver à l'aise. Mais toi qui sais que tu ne peux pas exciter ton homme par les habillements, même par démarche, on incite l'homme. Ah bon? Mais si tu ne peux pas le faire, là, tu dois ouvrir la bouche pour parler. Si toi, dans ton habillement, toi, tu n'as pas ce que tu peux prendre pour parler en par rapport avec ton mari, là, c'est que tu vas ouvrir la bouche pour parler. Et là, parfois, d'autant peu qu'on dise que je suis gâté. C'est ça, on est en train d'enlever. Je suis gâté, je suis cela. Et enlever ça. Si tu n'es pas gâté, tu ne vas pas te marier. Il faut enlever ça. C'est pareil, tu arrives à l'étape où tu dois le faire. Prophète, on se met ensemble pour se multiplier et pour, comment dit-on, pour la procréation, faire des enfants, que le sexe n'est pas destiné au plaisir, parce que pour d'autres, le sexe a trait à tout ce qui est un peu satanique, parce que c'est un élément de faiblesse. Ça peut laisser que l'homme va s'égarer. On dit beaucoup de choses quand même là-dessus. Quand c'est avec ta femme, tu es appelé à tout faire. Tout ce qui peut satisfaire la femme et tout ce qui peut te satisfaire. Tant que ça ne fait pas mal à l'autre, ça ne devient pas encore un problème. Tant que l'autre ne se sent pas gêné. Et une petite parenthèse, prophète Roumaïk Adjala, est-ce que c'est conseillé dans ce domaine-là de la sexualité que ce soit l'homme qui demande de différentes positions ou bien demander peut-être à sa femme que ce soit peut-être
en dehors de la chambre, comme on le dit, que ce soit à un autre endroit pour que ça ne soit pas la monotonie, toujours le même lieu. D'autres disent toujours le même lieu, ça ennuie. Et demander peut-être que ce soit au salon, à la douche. Voilà, est-ce que c'est bien pour un chrétien de demander des choses? Même si c'est dans l'arrière-cour, ça te prend, fait. Mais prends garde simplement que les enfants ne vont pas vous surprendre. Même si c'est dans la cuisine. Et là-dessus, est-ce qu'il y a une position recommandée, une position fixe, pour qu'on ne dise pas que c'est anti-biblique? Pour ceux-là qui nous suivent à la maison, ils vont dire que c'est anti-biblique. Vous avez vu, c'est écrit que la femme doit rester couchée en le faisant, ou la femme doit rester debout. Si vous trouvez, moi, je n'en ai pas encore trouvé. Moi, personnellement, je continue à chercher. Le jour où je trouve, je reviens sur la même émission, je vous dis, ah, la Bible a dit que normalement c'est debout, il faut rester, ou c'est couché, il faut rester debout. Mais ce que je sais, c'est que la femme n'a pas autorité sur son corps, l'homme n'a pas autorité sur son propre corps. C'est l'autre a l'autorité sur l'autre, l'autre a l'autorité sur l'autre. Bon, en ce cas, il dit ne vous privez pas loin de l'autre. Ce que je peux faire avec ma femme, sans la blesser, je sais que la Bible me dit, c'est ce que tu fais pour faire mal à l'autre, elle ne fait pas mal. Ce qu'elle fait, elle ne me fait pas mal, c'est qu'on fait ça pour notre propre plaisir. Et dit que nous nous marions et nous ne faisons pas l'amour pour une satisfaction, juste pour faire des enfants, c'est un mensonge. On a vu des gens qui se sont mariés et après le nom d'enfant qu'ils veulent avoir, ils continuent à passer à la sécheresse. Si c'est comme ça, ça veut dire que cela devait arrêter aussi. Peut-être que c'est en mangeant que l'appétit est venu, prophète. Non, l'appétit est même là avant de manger. Si tu n'as pas l'appétit, tu ne vas pas t'approcher du plat. C'est parce que l'envie est là que tu as pris. Donc il faut que vous compreniez que l'acte sexuel dans le foyer n'est pas simplement pour fabriquer des enfants. Vous pouvez bel et bien, l'enfant c'est Dieu qui donne. Vous pouvez bel et bien faire la sexuelle et ne pas trouver enfant. Mais si c'est simplement pour enfant, vous pouvez le faire sans que l'autre ne sente rien. Que entre vous les deux personnes ne sentent rien. Mais si Dieu a permis que vous sentez une vibration à travers cet acte-là, c'est pour une réjouissance aussi. Voilà. Donc, chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez sur cette émission L'heure du débat consacrée à la vie de couple, avec notre invité, le prophète des nations, Romaric Adjala du ministère Assemblée des disciples de Jésus, nous sommes en train de parler d'un sujet un peu sensible et un peu tabou pour certains et qui n'ont pas toujours le courage d'aborder ce genre de sujet. Même dans certaines églises, on n'en parle pas. On parle plus de prospérité, on parle plus de richesse, on parle plus de bénédiction. Et puis, on est là focalisé sur tout ce qui a rapport à la sainteté. Et parfois, on veut même être plus saint que Dieu lui-même. Et c'est ce qui pose malheureusement de problèmes, de sérieux problèmes sur la plupart des problèmes qu'on rencontre. C'est cette affaire de sexualité qui véritablement tourmente et les couples, et on n'a pas envie d'en parler de peur d'être mal jugé, par timidité, par honte, par peur. On ne sait pas comment aborder le problème. Dites-nous, prophète, entre l'homme et la femme, qui doit aborder le sujet de la sexualité pendant une amitié ou pendant que nous sommes déjà en couple et ça ne marche pas, et on sent que véritablement il y a un fossé qui s'est creusé à ce temps. C'est les deux. Parce que vous êtes appelés à rester ensemble. Dans un foyer où ça ne va pas, celui qui a fait le constat premièrement, c'est lui qui est chargé de parler. C'est lui qui est chargé de parler. Donc, il faut que vous compreniez ça. Toi, tu as fait le constat, attire l'attention de l'autre. Donc, il n'y a pas un responsable pour dire c'est lui qui est chargé de le faire. Et si le responsable ne voit pas? Voilà. Pour finir, nous allons demander, est-ce que, tel que vous êtes en train d'en parler aisément, aujourd'hui, beaucoup de téléspectateurs n'ont pas eu cette chance dans leur église d'entendre des enseignements pareils, parce que le pasteur n'a même pas été bon sur ce qu'on entend dire, n'a pas été inspiré par le Saint-Esprit pour parler d'un sujet pareil. Et c'est une chance pour eux d'entendre parler d'un sujet qui est tabou pour beaucoup de pasteurs. Dites-nous, est-ce que dans les églises, vous en parlez ouvertement comme ça, ou bien vous prenez le temps de préparer les jeunes et qui s'engagent dans une relation qui va aboutir au mariage?
Est-ce que vous leur donnez des enseignements comme ça? Moi, je donne toujours tout enseignement que par la grâce de Dieu, le Seigneur m'inspire. Et j'ai des enseignements sur le mariage, sur le foyer, et tout cela c'est le groupe dedans. Voilà. Tout cela se passe chez moi parce que je ne veux pas que quelqu'un vienne m'expliquer un problème sans m'expliquer le fond. Donc je n'attends pas que vous venez me parler d'abord. Et quand je parle fini, au retour vous-même vous jugez bon. Wow. Ça fait que j'ai moins de problèmes de ce côté-là. Mon mari là, ma femme là, moi je n'ai pas entendu ça. Mais ce qui vous crée mon mari là, ma femme là, allez régler ça. Vous allez pour toucher la source même du problème, la source du problème où ils ne veulent pas dire ouvertement. Tout le monde n'arrive pas à le dire. Mais quand les deux sont là, l'enseignement sort, ils ne viennent même plus pour te voir. Ils retournent, ils règlent les problèmes entre eux. Voilà. Parce que l'autre a compris. L'autre a compris, c'est moi qui étais fautif parce que je dors au salon, ma femme dort dans la chambre à coucher. Et regardez, comment on peut mener une vie de couple comme ça? Quelqu'un qui dort au salon, la femme dort dans la chambre à coucher. Ça ne saurait marcher, chers amis téléspectateurs. Sur ces bons conseils-là du prophète Romaric Adjala, nous allons prier que tous ceux-là qui ont des soucis de foyer et qui ont du mal à en parler puissent trouver une occasion pour s'asseoir et parler de façon concrète du problème même qui constitue un handicap pour leur épanouissement, pour leur bonheur de vie de couple. Et si vous n'arrivez pas à le faire de vous-même, vous pouvez toutefois contacter le prophète de Dieu à son numéro personnel qui s'affiche au bas de votre écran en ce moment. Vous pouvez lui écrire par WhatsApp également et vous présenter, détailler le problème, dire ce qui ne va pas réellement. Il pourra soit vous aider à en parler avec votre conjoint ou peut-être joindre votre conjoint de votre part. Essayer de ramener la balle à terre, essayer d'amener quand même un certain terrain d'entente au sein de votre couple. Vous avez des suggestions aussi, vous pouvez nous appeler sur les numéros qui s'affichent au bas de votre écran et les numéros de la télévision, ou moi-même en tant qu'animateur de cette émission, vous pouvez me joindre personnellement à mon numéro qui est le +229, le 96 30 94 94. Prophète Romaric Adjala, nous allons finir avec quelques petits conseils et prier pour les couples comme on a l'habitude de le faire, pour que ceux-là qui entendent avec un problème et qui ont compris grâce à cette émission et qui veulent maintenant essayer de repartir sur de bonnes bases puissent avoir votre prière d'accompagnement. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse tous ceux-là qui ont écouté et qui essayera de mettre cela en application. Le Seigneur va les aider. Et je demande à tout un chacun qui écoute d'essayer de mettre cela en application. Et vous voyez, cela crée beaucoup de problèmes aujourd'hui. Je vous donne simplement un bon mois que vous cherchez à mettre cela en application et vous aurez les résultats de la chose. Et vous revenez témoigner que votre mari, que vous privez, vous avez commencé, vous-même qui ne le demandez jamais, vous avez commencé à demander, vous verrez qu'il y aura un changement. Wow. Que l'Éternel vous bénisse. Et je prie pour tout foyer déjà qui a ce problème-là, que le Seigneur les inspire davantage et que le Seigneur touche les cœurs et qu'il les bénisse. Et que l'amour qui était déjà en train de mourir, que cet amour soit rené dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Et je prie à ce que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ touche les différents foyers qui sont dans des difficultés, que ces foyers soient restaurés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la paix, que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous répondons avec un grand Amen. Qu'il vous soit fait selon votre foi, chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez. C'est vraiment un réel plaisir de toujours recevoir l'homme de Dieu, le prophète Romaric Adjala, qui nous permet de mieux voir, de bien ouvrir nos yeux sur certaines choses qui sont là et nous faisons semblant de ne pas les voir, nous fermons les yeux. Il n'y a pas pire aveu que celui-là qui ne veut pas voir, mais à qui Dieu a donné les yeux pour voir. Voilà, chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis sur votre émission L'heure du débat. Nous avons parlé aujourd'hui de la sexualité au sein des couples. Merci de toujours nous rester fidèles pour d'autres émissions encore.
plus intéressantes les unes que les autres. Restez fidèles à nos programmes si le cœur vous en dit et que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse chez vous abondamment. Soyez comblés de la grâce divine. Shalom à vous et à la prochaine.